À la veille d'un rendez-vous qui pourrait entrer dans l'histoire du football haïtien, l'émotion est palpable au sein du camp des Grenadiers. Entre les ambitions sportives encore intactes, les rêves d'exploit face au Maroc et les adieux d'une légende du football national, cette conférence de presse d'avant-match a offert un condensé de tout ce que représente aujourd'hui cette sélection haïtienne revenue sur la scène mondiale après plus d'un demi-siècle d'attente. Chaque déclaration prononcée par Sébastien Migné et Johnny Placide a révélé à quel point cette Coupe du Monde 2026 dépasse largement le simple cadre du résultat sportif pour toucher à l'histoire, à la fierté nationale et à l'héritage que cette génération souhaite laisser aux suivantes. Lorsque le journaliste a demandé à Sébastien Migné quelle avait été l'expérience émotionnelle vécue par ses joueurs durant cette Coupe du Monde, beaucoup s'attendaient à une réponse tournée vers le passé, vers les souvenirs accumulés depuis le début de la compétition ou vers les moments forts déjà vécus par le groupe. Pourtant, le sélectionneur français a choisi de regarder droit devant lui avec une réponse courte mais extrêmement révélatrice de son état d'esprit. La plus belle expérience sera, je l'espère, demain, après notre victoire, a-t-il déclaré avec conviction. Cette phrase résume parfaitement la philosophie qui anime actuellement le staff haïtien. Malgré la portée historique de cette participation mondiale, malgré les émotions vécues depuis le début du tournoi et malgré les progrès réalisés par l'équipe nationale ces dernières années, Sébastien Migné refuse de considérer que le simple fait d'être présent constitue un accomplissement suffisant. Pour lui, le football de haut niveau exige une ambition permanente et une volonté constante de repousser les limites. À travers cette déclaration, le sélectionneur envoie également un message fort à ses joueurs. Il leur rappelle que les souvenirs les plus marquants ne sont pas forcément ceux liés à la participation mais ceux qui naissent des victoires, des exploits et des performances capables de faire vibrer tout un peuple. Dans son esprit, l'histoire n'est pas encore terminée et les Grenadiers ont encore une page importante à écrire. Cette volonté de toujours regarder vers l'avant rejoint parfaitement un autre moment marquant de cette conférence de presse. Sébastien Migné a insisté sur la nécessité de maintenir la sélection nationale à ce niveau de compétitivité même après la Coupe du Monde. Selon lui, l'objectif ne doit pas se limiter à une qualification historique ou à un éventuel succès face au Maroc. Le véritable défi consiste désormais à installer durablement Haïti parmi les nations respectées de la CONCACAF. Le sélectionneur a ainsi lancé un appel direct aux jeunes générations de footballeurs haïtiens. Son message était clair, le travail accompli par cette génération actuelle doit servir de fondation et non de point final. Les jeunes talents qui émergent aujourd'hui doivent comprendre que le niveau atteint par cette équipe nationale est le résultat de nombreuses années d'efforts, de sacrifices et de persévérance. Pour Migné, une victoire éventuelle contre le Maroc constituerait évidemment un immense motif de satisfaction, mais elle ne devrait jamais devenir une excuse pour lâcher les efforts. Au contraire, elle devrait servir de motivation supplémentaire afin de poursuivre le développement du football haïtien et viser encore plus haut dans les années à venir. Le technicien français a notamment évoqué les échéances de septembre et les futures compétitions continentales. Dans son esprit, l'objectif est désormais de bâtir une équipe capable non seulement de participer aux grandes compétitions internationales, mais aussi d'y performer régulièrement et d'y obtenir des résultats significatifs. Cette ambition reflète une évolution importante dans la mentalité du football haïtien. Pendant longtemps, les qualifications aux grandes compétitions représentaient à elles seules des exploits exceptionnels. Aujourd'hui, le discours du sélectionneur montre que les attentes ont changé. Il ne s'agit plus simplement d'être présent, mais d'être compétitif, respecté et capable de rivaliser avec les meilleures nations de la région. Au milieu de ces réflexions tournées vers l'avenir, l'émotion a également occupé une place centrale avec la dernière séance d'entraînement de Johnny Placide sous les couleurs de la sélection nationale. Après de longues années au service des Grenadiers, le gardien emblématique s'apprête à tourner une page majeure de sa carrière en prenant sa retraite internationale à l'issue de cette Coupe du Monde 2026. Pour plusieurs générations de supporters haïtiens, Johnny Placide représente bien plus qu'un simple gardien de but. Il incarne la stabilité, le leadership, l'expérience et la fidélité à un maillot qu'il a toujours porté avec une immense fierté. Pendant de nombreuses années, il a été l'un des visages les plus reconnaissables de la sélection nationale et l'un des symboles de son professionnalisme. En quittant le terrain d'entraînement pour la dernière fois sous les couleurs nationales, Placide a certainement ressenti un mélange unique d'émotions. Derrière lui se trouvent des centaines d'heures de préparation,
des dizaines de rassemblements, de nombreux déplacements à travers le monde et une multitude de souvenirs construits sous le drapeau haïtien. Ces mots ont d'ailleurs parfaitement résumé son état d'esprit. J'ai tout donné, avec le cœur. Je pars avec fierté, a-t-il déclaré avec une sincérité qui a touché de nombreux observateurs. Peu de phrases suffisent parfois pour raconter toute une carrière, et celle-ci résume parfaitement le parcours du gardien haïtien. À travers cette déclaration, Placide rappelle que l'engagement envers la sélection nationale ne se mesure pas uniquement en statistiques ou en résultats. Il se mesure aussi à l'amour du maillot, à la capacité de répondre présent dans les moments difficiles et à la volonté de représenter dignement son pays sur la scène internationale. Son départ marque incontestablement la fin d'une époque pour les Grenadiers. Cependant, il laisse également derrière lui un héritage précieux que les futures générations devront préserver et faire grandir. Son professionnalisme, son leadership et sa détermination constituent aujourd'hui des références pour tous les jeunes gardiens haïtiens qui rêvent de suivre ses traces. Au moment où Haïti s'apprête à disputer l'un des matchs les plus importants de son histoire récente face au Maroc, la présence de Johnny Placide revêt une dimension encore plus particulière. Chaque minute passée sur le terrain pourrait être la dernière sous le maillot national pour celui qui a longtemps été le dernier rempart des Grenadiers. Cette rencontre représente donc bien plus qu'un simple match de Coupe du Monde. Elle symbolise à la fois la continuité d'un projet sportif ambitieux, la transmission entre générations et la volonté d'un groupe entier de laisser une trace durable dans l'histoire du football haïtien. Quelle que soit l'issue de cette confrontation, une certitude demeure, cette génération de Grenadiers a déjà contribué à changer la perception du football haïtien sur la scène internationale. Désormais, l'objectif consiste à transformer cette progression en véritable tradition de performance afin que la présence d'Haïti dans les grandes compétitions devienne une habitude plutôt qu'un événement exceptionnel. L'héritage que laisse aujourd'hui Johnny Placide dépasse largement le cadre de ses arrêts décisifs, de ses matchs disputés ou encore de ses nombreuses sélections sous le maillot national, car il a incarné pendant de longues années une forme de stabilité dont peu de nations disposent lorsqu'elles traversent des périodes de transition aussi importantes que celles qu'a connues le football haïtien au cours des dernières décennies. Lorsque plusieurs générations de joueurs se sont succédées au sein de la sélection nationale, lorsque différents entraîneurs ont tenté d'imposer leur vision du jeu et lorsque les résultats ont parfois été irréguliers, Johnny Placide est resté l'un des rares repères constants autour desquels l'équipe a pu continuer à se construire et à conserver une identité compétitive. Pour les plus jeunes joueurs présents aujourd'hui dans l'effectif, partager le vestiaire avec un gardien possédant une telle expérience a constitué un privilège exceptionnel, car peu d'entre eux ont eu l'occasion de côtoyer un joueur ayant représenté Haïti durant autant d'années au plus haut niveau international. Son influence ne s'est jamais limitée aux séances d'entraînement ou aux rencontres officielles, puisqu'il a également joué un rôle essentiel dans l'accompagnement humain des jeunes talents qui découvraient pour la première fois les exigences du football international et la pression particulière qui accompagne le fait de défendre les couleurs d'un pays entier. La qualification historique pour cette Coupe du Monde 2026 restera à jamais associée à cette génération de Grenadiers, mais elle restera également liée à la présence rassurante de Johnny Placide, dont le leadership discret mais constant a contribué à maintenir la cohésion du groupe dans les moments les plus importants du parcours. À Atlanta, lors de cette ultime séance d'entraînement, plusieurs observateurs ont remarqué une atmosphère particulière autour du gardien haïtien, comme si chacun prenait conscience que les derniers instants d'une carrière internationale exceptionnelle étaient désormais en train de s'écrire sous leurs yeux. Les émotions étaient visibles chez de nombreux membres du groupe, car au-delà du sportif, les joueurs savent qu'ils s'apprêtent à dire au revoir à l'un des hommes qui ont le plus marqué l'histoire récente de la sélection nationale. Et si les mots de Sébastien Migné et de Johnny Placide devaient être résumés en une seule idée, ce serait probablement celle-ci: la Coupe du Monde 2026 ne doit pas représenter la fin d'une aventure, mais le début d'une nouvelle ère pour le football haïtien.